Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation du Redmi 3. Donc c'est le modèle on va dire de base, il y a différents modèles qui sont sortis donc au niveau du Redmi 3, la version Pro, la version Pro Prime aussi je crois. Donc finalement c'est juste la version de base, c'est téléphone au cadeau pour madame pour son anniversaire, donc j'ai voulu juste lui prendre la version de base. Rien comment dire de trop gros au final. Et donc j'ai commandé sur AliExpress le 27 avril, et donc aujourd'hui on est le 12, donc ça a mis 15 jours pile à arriver, au prix donc de 127 euros, non 124, je dis des bêtises, voilà, 124 euros. Donc même je pense qu'entre temps bon, les prix vont sûrement baisser, mais déjà je trouve on va dire au niveau rapport qualité-prix on est déjà sur du bon prix. Et donc si j'arrivais avec un papier bulle comme ça, là, donc, je sais pas si vous avez déjà vu les petits emballages comme ça, d'habitude ils font avec une sorte de papier bulle qu'ils entourent, qui font plusieurs entourages, là c'est arrivé dans une sorte de petite pochette comme ça bullée, et je trouve ça assez sympa parce qu'au final c'est arrivé sans encombre, bien protégé etc. Et donc j'avais pris aussi avec une petite coque silicone, donc non officielle monsieur, sinon vous aurez le logo mis dessus, pour 2 euros de plus, donc au final j'ai dit je vais la prendre, il faut quand même que le téléphone soit un minimum protégé. Et on a eu aussi, ils nous ont donné le petit adaptateur européen, donc pareil c'est la première fois que je la vois, je vais l'essayer avec le chargeur qui nous est fourni, pour voir si ça fonctionne pas trop mal. Voilà, et donc maintenant, on va pas tarder, on va ouvrir tout de suite la bête. Alors, je voulais vous dire, c'est au niveau de l'emballage, je sais pas si vous avez vu les nouveaux emballages, comparé aux anciens, par exemple moi que j'ai eu sur le Redmi Note 2, on avait des emballages marrons avec une sorte de papier recyclé. Donc là, on se retrouve un peu avec ce que fait Apple, on va dire, au niveau du packaging blanc, etc. Et en fait, donc le carton est plus petit, il correspond en fait à la taille du téléphone. Voilà. Donc on l'ouvre, donc il était déjà ouvert parce que apparemment ils ont dû vérifier si le téléphone marchait etc. Et ont dû sûrement mettre une ROM à leur sauce, on va vérifier ça tout de suite. Bon j'ai triché en fait, je l'avoue, j'ai regardé. Hop, on va sortir la bête. Et vous voyez ce petit téléphone, alors je suis vraiment comment dire, surpris par la qualité un peu au niveau au niveau de la finition métal surtout, parce que bon j'avais pas l'habitude, la plupart des téléphones que j'ai eu au niveau Xiaomi étaient avec une coque on va dire plastique, donc qui était remoulable, sachant que forcément sur ce modèle là on n'a pas de batterie amovible, donc bon, en même temps on a tellement une bonne batterie de 4100 mAh que je me dirais on peut s'en passer. Puis après on va dire pour les bricoleurs à mon avis il y a quand même moyen d'y accéder. Voilà. Donc tout de suite on va faire un petit tour propriétaire. Donc ce qu'on peut voir déjà ici, on a l'écran de 5 pouces que je vais vous comparer tout de suite avec le Note 2 de 5,5 pouces. Vous voyez un peu la différence. Voilà. Hop, alors, donc aux façades, on va tout de suite regarder les petits boutons donc qu'on a ici qui doivent être, je pense, non très éclairés puisqu'on voit que ça brille un peu. Donc ça sur les Redmi, on va dire, c'est un peu déjà sur le premier Redmi que j'avais, c'était pareil, c'était un peu le même principe, pas de rétroéclairage. Enfin, je ferai un essai après. On a donc le bouton Home, le bouton Retour, le bouton Menu. Après, nous avons ici une caméra en façade de, si je dis pas de bêtises, 5 millions. Le haut-parleur, le capteur de proximité. Donc niveau intégration de l'écran, vous voyez quand même on n'est pas trop mal, on a des bords assez fins au final. Ça rend pas trop mal. Alors, sur le dessus, nous avons apparemment ce qui ressemble à un port infrarouge, un micro et un port jack. Sur le côté ici, nous avons le bouton volume et le bouton power. En dessous, micro USB, micro. Sur le côté, vu que nous avons donc un design unibody, ils appellent ça, nous avons une trappe qui nous permet donc de mettre, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est de la nano, oui, de la nano SIM, alors 2 nano SIM, soit une nano SIM et une micro SD. Derrière, donc nous avons l'appareil photo qui est en haut, on va pouvoir enlever ici, voilà. Donc normalement de 13 millions, voilà c'est ça, 13 millions de pixels avec la flash LED sur le côté. Nous avons le petit, je sais pas si vous voyez, un petit motif en losange qui est pas trop vilain on va dire. Le haut-parleur, donc est-ce qu'il prend toute la surface, on sait pas, forcément on peut pas le démonter. Mais
On suppose que oui. Alors, au niveau du tour la bête, on a fini. Donc sinon, dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un écran de 1280 par 720, donc un 720p, du HD, donc pas du Full HD. Au niveau de l'écran, donc on a un quad-cœur qui est cadencé à 1,5 GHz et un deuxième à 1,2. Donc c'est un Snapdragon 616 et en GPU on a un Adreno 405. La micro SD donc qui est compatible jusqu'en 128 Go. Donc on a sur ce modèle là, donc de base on a 16 Go de ROM et 2 Go de RAM. La vidéo qui filme en 1080. On a du Wi-Fi en BGN. On a du GPS GLONASS. Et on a la radio FM. Donc on a du micro USB V2. On a apparemment le fast charge. Et on a donc la grosse batterie de 4100 mAh, donc qui devrait nous permettre, on va dire à mon avis, de tenir une paire de jours, c'est-à-dire au moins 3 ou 4 jours à mon avis, avec du 4100 mAh, un écran de Full HD. Je pense que là on est tranquille pour une paire de jours à mon avis. Donc ce qu'on va faire, bah tiens, justement en parlant de la batterie, on va le peser, voir un peu qu'est-ce qu'il nous dit au niveau du poids. Parce que forcément, vu la batterie, on suppose que bah, le poids a été un peu excédé. Ouais, bah non, au final, hein, on est sur du 144 grammes. Donc après, bon, il manque la carte SIM, allez, on va rajouter 1 gramme, 145. Et ouais, au final, bah, c'est pas si lourd que ça, on est en dessous des 150, franchement. Pas déçu, surtout qu'on a quand même du métal au niveau de l'accord carrière. Au niveau du téléphone, on a fini, on va continuer avec la boîte. Alors là, je sais pas si c'est fourni par défaut ou c'est eux qui l'ont mis. Un petit film de protection, un seul. On a une petite tirette ici. Hop, on ouvre et on a accès au câble USB. Ouais, bon, ça de toute façon c'est toujours un peu les câbles qui fournissent assez épais au niveau de Xiaomi, voilà. Vous voyez, ça j'adore. Bonne petite section, donc à Shabbat, tous ceux que j'ai eu de toute façon Xiaomi, il n'y en a pas un qui m'a lâché. Même au niveau de la connectique, etc., au niveau du branchement, à chaque fois ils ont tous résisté. On passe au niveau du chargeur secteur. Hop. Alors, est-ce qu'on va voir combien on a d'ampères? À chaque fois c'est toujours embêtant. Bon, attendez, on va enlever ça. Hop. Voilà. Alors, si vous lisez en même temps que moi, en chinois. Non, voilà. On est sur du 2 ampères ici. Voilà. Donc au final, on est bien, je pense, sur du fast charge. Et on va l'essayer tout de suite avec notre petit adaptateur. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Et là... Oh, ça va, ça reste assez solide. Ouais, faut forcer un peu pour le retirer, mais ça va, c'est pas trop mal. Parce que forcément, ça, ce qui est chiant, c'est avec ces trucs un peu, vous voyez, carrés, bah, si vous avez une prise terre qui sort, mais là, vous voyez, ils sortent pas trop. Hein. Que là, bah, forcément, ça peut gêner, mais là, non, avec, on va dire, la grandeur de la chose, l'adaptateur, on devrait pas avoir de soucis. Alors... Ici, attends, je vais regarder en dessous, des fois qu'on a des petits accessoires, non, on n'a rien. On n'a rien, et je crois qu'on a là-dedans, ouais, on a le petit mode d'emploi qui nous est très utile, sachant qu'il est en chinois. On va y arriver pour l'ouvrir sans tout arracher, voilà. Voilà, hop. Ouh là, magnifique, des petits cartons. Tout de suite, hein. Regardez, mode d'emploi, c'est succinct, hein. Donc il nous présente les boutons et c'est tout. Et ah, je me disais, c'était ça que je cherchais, ce petit adaptateur qui va nous permettre d'accéder à la trappe SIM. Donc on va le faire tout de suite. On va essayer ça. Hop. Alors, il est là. On appuie. Et ça sort. Voilà. Alors, on va faire ça bien, vous voyez. Alors, d'accord, c'est de l'autre côté. Donc, je sais pas si vous voyez ce petit dessin en brillance. Donc, on voit qu'on a la possibilité. Ah, donc on a une micro SIM et en fait une nano. Donc, soit vous mettez une micro SIM
une nano ou une micro SIM et une micro SD. Ah, j'aimerais bien que vous voyez. Ah si, ça y est, vous voyez là. Voilà, on voit super bien là. Voilà le dessin. Donc SIM 1, SIM 2. Voilà. Donc c'est sympa, sympa. Donc par contre, oui, il faudra choisir au final entre, si vous voulez utiliser une deuxième micro SIM, enfin une deuxième SIM au final, ou la micro SD. Et vous voyez en fait qu'il est déjà allumé. Suspense. Et en fait, au final, j'ai voulu regarder un peu ce qu'on nous avait installé là-dessus, sachant que apparemment sur les derniers modèles que vous avez au niveau du, comment dire, des Xiaomi, on a le bootloader qui est verrouillé, donc il n'est plus possible, on va dire, entre guillemets, forcément, on peut le faire, mais là, on n'est plus possible de nous mettre des ROM non officiels fournis par Xiaomi. Sachant que au final, on a quand même, j'ai été voir sur le site officiel si on avait des ROM globales. Donc les ROM globales officielles, c'est-à-dire en fait c'est des ROM qui sont fournis par Xiaomi officiels et qui sont multilangues avec la Play Store fournie dessus. Et là au final, j'en ai pas trouvé pour le Redmi 3, alors que pourtant on est sur une ROM qui a le Play Store là, vous voyez juste là, hop, et on est en multilangue. Si j'arrive à retrouver additional setting, langage input, langage, et là vous voyez, on a je sais pas combien de langues. Alors à mon avis c'est eux qui l'ont installé. Alors je sais pas comment au final, s'il y a le bootloader qui est déverrouillé ou pas. De toute façon je vais faire l'essai justement, puisque j'ai prévu le coup de vous faire une vidéo justement de tuto pour ceux qui ont le bootloader verrouillé. Donc je vais faire avec ce modèle là. S'il n'est pas verrouillé, vous n'aurez pas de tuto. Donc normalement c'est bon, j'ai déjà commencé à faire la manip. Et donc au final, je voulais aller montrer donc la version qu'ils nous ont mis. Ils nous ont mis donc une version stable, voilà, stable en cette ouais c'est ça, en 77 1.1. Donc après à voir au final si est-ce que je pense pas que ce soit une officielle, hein, ça va être une trafiquée. Donc de toute façon moi ce que je vais faire à partir de là avec ce téléphone là, donc je vais déverrouiller le bootloader, je vais changer le recovery, le passer en TWRP et mettre les ROM Xiaomi EU. Donc pour ça, si vous voulez des tutos, je vous invite à aller sur les vidéos que j'ai postées précédemment où tout est expliqué. Mais je vais quand même refaire juste un petit tuto pour ce téléphone là pour le déverrouiller le bootloader. Voilà. Bon écoutez, je pense qu'on a fini un petit peu faire le tour de ce téléphone, hein, on va dire c'était un unboxing. Bon là après je pourrais vous montrer un peu ce qui se passe au niveau de l'intérieur, mais bon le plus intéressant c'est au niveau du design, etc. Après tout ce qu'on a à l'intérieur, on va dire c'est ce qu'on retrouve sur les autres Xiaomi, etc. Si vous voulez plus d'infos, vous allez par exemple sur mon autre vidéo qui vous explique un peu les trucs et astuces qu'il y a sur la ROM Xiaomi. Voilà. Et on va bientôt aussi, je vous le dis, on va bientôt passer à Android, normalement, Marshmallow, donc puisqu'on va arriver sur MIUI 8. Donc qui ne devrait pas tarder, je pense mi-juin, on va avoir notre MIUI 8, donc intéressant pour justement ceux qui ont des téléphones, je suppose, hein, je ne sais pas s'ils vont l'intégrer, mais comme on le sait, Marshmallow maintenant mutualise en fait le stockage interne avec une micro SD. Donc si ça peut permettre d'augmenter, on va dire, le stockage, parce que c'est vrai que on va dire sur des modèles, des premiers modèles comme ça, on a 16 Go de stockage. Si on commence à être fanat d'applications, on est vite limité. Donc là au final, si on peut installer après les applications sur le micro SD, ça pourrait être intéressant. Donc attendre mi-juin et puis on aura la réponse. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc on a fait quand même, je sais pas combien on en est, 14 minutes quand même. Donc si vous aimez, vous me laissez un petit pouce, un petit commentaire si vous avez si vous voulez plus d'infos, etc. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.